Vous écoutez Lucidélique. Toujours en direct de l'atelier Bafroy pour le podcast Lucidélique. On en sait déjà un petit peu plus sur l'ayahuasca, c'est pas mal. Tiens, j'entends un chaman. Il y a un chaman criant quand même. Il est temps de parler du vortex des vortex. Alors ouais, on reste quand même dans un esprit bien orienté dans cette émission, puisqu'on reçoit Nicolas Pintea, qui est un auteur et aussi, j'allais dire metteur en scène, mais pas... Ouais. J'ai une expérience de metteur en scène, mais en ce moment, il n'y a pas de projet à ce niveau-là. Il y avait une sorte de pièce de théâtre à laquelle j'avais participé, enfin, en tant que public, et qui était exceptionnelle. Et donc, j'avais lu aussi ton livre précédent, qui s'appelait... Nectar. Nectar, voilà, avec des très belles illustrations, encore une fois. Et donc Nicolas, tu sors le Vortex et Vortex aux éditions du Palio. Oui. C'est ça ? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors ce texte est assez difficile à définir. C'est à la fois un long poème, un conte alchimique et un voyage psychédélique. C'est l'histoire d'un texte qui naît à partir d'un néant primordial assez ambigu et qui se déploie à travers un jeu de sons. Et à l'intérieur de ce texte, une conscience émerge. Et cette conscience, elle va partir à la recherche du poème. Et en cherchant le poème, elle va se retrouver happée dans une succession de visions de plus en plus puissantes qui vont peu à peu l'entraîner vers une autre réalité, de l'autre côté du miroir, où elle va devenir la matière vivante d'une opération alchimique. C'est assez difficile à décrire puisque quand j'ai écrit ce texte, je n'avais pas de projet. C'est-à-dire que au début, c'est vraiment le début du texte que vous allez pouvoir entendre tout à l'heure, qui m'est venu comme une sorte de poème, on va dire. Et donc j'ai écrit ça et le lendemain, j'ai voulu continuer. Donc j'ai continué. Et chaque jour, j'avais envie de continuer et je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et finalement, c'est devenu ce livre. Donc en fait, il n'y a pas de structure de base, tu n'as pas écrit une structure d'écriture en disant tiens, c'est ce que je vais faire, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est le texte qui lui-même s'est mis à naître de ses pensées. Absolument, oui. Et la structure de la mise en page, que tu peux nous en parler parce qu'elle est très particulière aussi. Alors, effectivement, c'est que dans ce processus d'écriture, il y a une recherche permanente de fond et de forme. Et à chaque fois que la forme et le fond se trouvent, ils disparaissent, ils se désagrègent pour devenir autre chose. Donc ça va avec aussi une recherche graphique où j'ai essayé d'exploiter tous les moyens d'expression, on va dire, au sens large, qui permettaient de communiquer quelque chose, que ça soit juste des sons qui ne veulent rien dire, enfin en tout cas qui ne sont pas des mots en français ou dans une autre langue qu'on connaît, que ça soit les dessins qui sont formés par les mots, ou parfois les espaces. Et je vous propose d'écouter le début du texte. Alors, c'est un morceau de musique qui a été produit à partir de ma voix disant le début du texte par le musicien Igor Eremtik et qui va sortir bientôt sur le label Dast Music. Je vous propose d'écouter le début de ce morceau. C'est parti. Merci. Avant le commencement, néant. Mais si néant n'est en, alors néant est or. Et puisque or est néant, en confondant dehors et dedans, l'or né de l'an est devenu de l'or et de l'an. Quand devenu de l'or et de l'an a oublié l'an pour le dehors, l'or né de l'an s'est orné de cet or. Et l'an qui naît cet or fut appelé raison. Au commencement,
raison. Raison sépara l'an de l'or, et l'or, soudain libre de l'an, se mit à faire le tour de l'an. Quand le tour devint assez long pour être contemplé par l'or, l'or comprit qu'il avait perdu l'an et explosa en une pluie d'or. L'or est depuis en quête de l'an, et plus il le cherche, plus il est dehors. Pour s'en souvenir, il cherche un tournant, et ce tour-là fut appelé l'an. Alors on est d'accord que dans le vortex des vortex, on ne peut pas avoir la musique, etc. Ce n'est que des écritures. Ou tu vends aussi un CD avec, on peut écouter, ou tu as un podcast ou... Alors un EP va sortir Un dans EP les prochains mois, mais c'est vraiment le début du texte. Il y a cette partie-là et un peu la suite, mais pour l'instant c'est pas encore prévu, ça viendra peut-être. Et je voudrais revenir sur cette mise en page qui est très particulière. Tu l'as fait toute seule et pourquoi avoir choisi cette mise en page? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des dessins avec les mots? Je ne sais pas, c'est vraiment venu dans le processus d'écriture. Il n'y a jamais eu de projet et c'est né organiquement. Et ce qui m'a surpris, c'est que peu à peu, je comprenais le sens rétrospectivement de ce que j'avais fait avant. Moi, j'ai une question par rapport au mouvement lettriste de Isidore Issou. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a influencé? Je connais son travail et forcément, comme tout ce qui m'a nourri, ça a pu avoir une influence, mais il n'y a pas de référence directe. Parce qu'ils aiment bien jouer avec les mots et les formes et les... Ouais, je pensais à ça et je pensais... forcément... Il y a d'autres courants qui ont utilisé les lettres pour recréer des... En fait, ça devient Enfin, c'est beaucoup plus qu'un poème, du coup. Ça devient une sorte... C'est un format... Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de similaire? Est-ce que tu t'es inspiré de quelque chose ou tu as fait... Pas directement, mais je pense qu'en ce moment, dans la poésie, il y a énormément d'expérimentation et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui explorent différentes façons de communiquer du sens. Donc, et sans spoiler la fin, donc le vortex des vortex. Le vortex des vortex. Kezako, exactement. C'est une vision que j'ai eue et dont je pense je pourrais vous parler un peu tout à l'heure dans votre partie. Hors antenne? Non. Parle-en maintenant. Parle-en maintenant, c'est mieux. Il se fait déjà tard. D'accord. J'ai eu une expérience d'ayahuasca. Voilà. Un lien logique. On comprend le vortex, ça y est. Donc moi, je suis d'origine colombienne par ma mère. Et donc j'ai des origines amérindiennes aussi. Et une partie de ma famille est restée très intéressée par les pratiques chamaniques. Et donc, quand j'avais 21 ans, il y a une dizaine d'années, j'ai fait une cérémonie avec un cousin et une cousine dans un lieu, c'est ma tante qui nous y avait emmenés. Et donc, c'était la première fois que je prenais de l'ayahuasca. On nous a donc réunis dans une maloca, donc une maison en bois circulaire avec un feu au centre, et des peintures sur les murs, des peintures mythologiques. Et on a respecté effectivement aussi une certaine diète pendant plusieurs jours. Et quand j'ai bu la boisson, j'ai commencé à me sentir très mal,
assez rapidement. J'avais la nausée, je me sentais un peu fébrile, j'avais la vue qui se troublait. J'étais très mal à l'aise dans mon corps à ce moment-là, c'était très désagréable. Et en fait, disons que ce malaise augmente jusqu'au moment où, normalement, on va vomir. Donc en fait, je sors de la Maloca et je vomis dans les hautes herbes. Et au moment où je commence à vomir dans les hautes herbes, elle se transforme en petites fées vertes qui tendent la main vers moi et qui essayent de m'attirer dans une sorte de tunnel que je sentais s'ouvrir. Et je sais pas, j'avais une sorte d'intuition, je savais que c'était pas une bonne idée, donc j'ai essayé de me relever. Et en fait, ça a été vraiment un combat pour... chaque centimètre, c'était vraiment une lutte. Je crois que j'ai mis 10 minutes ou 15 minutes à juste me relever. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis tout seul dehors, je ne suis pas sous la supervision directe du chaman qui est à l'intérieur. Il faut que je retourne à l'intérieur pour être dans un espace protégé. Et donc, au moment où j'ai cette pensée, des toiles d'araignée descendent du ciel et commencent à envelopper mes bras, comme pour m'éloigner de la Maloca. Et donc, pareil, ça a été vraiment un combat pour marcher jusqu'à cette Maloca. Et pile au moment où j'en ai franchi le seuil, les toiles d'araignée se sont désagrégées. Et donc, je suis allé m'asseoir près du feu, rejoindre mon cousin et ma cousine qui m'attendaient parce qu'ils me disaient « Mais ça fait super longtemps que tu es dehors, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde a fini, etc. » Je fais « Oui, j'ai eu des difficultés, c'était chaud. » Et je m'assieds à côté de mon cousin et je regarde le feu et le feu commence à me parler. C'est difficile à décrire le feu qui parle parce que en fait le feu il parle tout le temps. Mais le fait d'avoir pris la plante, c'est comme si ça me mettait dans un mode où je pouvais comprendre ce langage. D'une certaine manière, il avait du sens pour moi. Et donc, c'était très beau en fait ce que disait le feu. Là, je commençais à apprécier l'expérience parce que j'avais plus du tout cet inconfort. Et progressivement, j'entendais les personnes dans la cérémonie qui commençaient à chanter en latin, en sanskrit. Il y avait vraiment des langues différentes qui me traversaient. Et progressivement, les frontières de mon identité étaient de plus en plus poreuses. Je commençais à ressentir des choses qui se passaient chez d'autres personnes. Et au bout d'un moment, j'avais le sentiment de pouvoir me fondre en fait dans le groupe qui vivait l'expérience. Donc il y avait une fille qui avait une expérience très dure et donc c'était aussi très intimidant parce que c'était la première fois que je le faisais et j'avais peur que ça m'arrive aussi et je le ressentais très fort. Elle hurlait. Donc je pense que ça peut être aussi traumatisant parfois. Il peut y avoir des expériences très violentes. Mais comme j'étais avec ma famille, je me sentais quand même protégé. Il y avait quelque chose de très chaleureux qui se dégageait. Et progressivement, j'ai commencé de plus en plus à voir mon identité se dissoudre. Et finalement, je ne savais même plus que j'étais un être humain, je ne savais même plus que j'avais pris quelque chose, que j'avais un prénom. J'ai expérimenté quelque chose que Yann a décrit dans sa BD, c'est le scanner, ce qu'il appelle le scanner. Ça m'a beaucoup parlé comme expression, parce que j'avais vraiment l'impression que mon corps était passé au scanner, et qu'en fait, il y avait des choses qui bougeaient à l'intérieur de moi, comme si la plante essayait de remettre des choses en place. Et au fur et à mesure qu'elle faisait ça, j'avais des constellations de souvenirs qui me venaient à la conscience, et c'est comme si plusieurs souvenirs avaient exactement le même sens, et d'un coup je les comprenais mais ensemble, à plusieurs moments de ma vie qui étaient connectés. Et j'ai eu en fait des vagues comme ça de compréhension de plus en plus fortes, et au bout d'un moment, quand je suis arrivé à la fin de ces vagues de compréhension, mon identité s'est complètement dissoute ou ouverte. Et je me suis identifié à l'univers, c'est-à-dire j'ai ressenti quelque chose, je n'étais plus moi, mais c'est comme si la partie d'univers qu'il y a en moi était ce qui était l'objet de ma conscience à ce moment-là. Et c'est une expérience extrêmement difficile à décrire, mais qui est une succession de vagues d'amour et de bonheur. Et à chaque fois que j'avais l'impression que c'était le bonheur maximum que je pouvais atteindre,
l'instant d'après, j'étais encore plus heureux. Et donc je ressentais encore plus d'amour. Et c'était vraiment, ça me semblait infini, c'était merveilleux, c'était comme naître. Et ce tunnel où t'es pas allé, là, tu te poses pas la question de savoir ce qu'il y avait dedans? Bah, je sais pas exactement. Je pense que ça a à voir avec des énergies très telluriques, peut-être liées à la mort, je sais pas. Mais à ce qui m'attendait et le côté plutôt d'ombre de ce qui m'attendait, mais je pourrais pas dire puisque j'ai pas suivi ce tunnel. Enfin, je sais pas, Et tu penses que ça t'a aidé ou poussé à écrire le Vortex des Vortex? Ben, disons que ça m'a beaucoup marqué. C'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Et en tout cas, ce texte, finalement, c'est aussi un tissu de vision et d'expérience que j'ai eu. Alors, c'est pas la seule. Mais je pense que si je devais rattacher l'expression le vortex des vortex à une expérience, c'est à celle-là.